Bonsoir à tous, il est 19h30. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche 21 janvier. Dans la revue américaine Science tire la sonnette d'alarme. Les épisodes de blanchissement des coraux sont plus fréquents. Le reportage de nos confrères d'Outre-mer Première. Les coraux sont-ils menacés de disparition ? Une étude scientifique récemment parue pose la question, car en moins de 40 ans, les coraux ont subi des épisodes de blanchissement 10 fois plus fréquents qu'auparavant. L'heure est grave. Ici, au Muséum national d'histoire naturelle à Paris, Isabelle Domar-Coulon s'inquiète de ces blanchissements provoqués par la hausse de la température des mers. La question qui se pose, c'est est-ce que les coraux sont capables de récupérer entre ces périodes de blanchissement ? On rentre dans une période inconnue parce que cette fréquence de blanchissement n'a jamais été enregistrée auparavant. Et donc on ne sait pas du tout comment le corail va pouvoir réagir et résister ou pas à cet affaiblissement. Le blanchissement n'entraîne pas forcément la mort du corail. Si l'eau refroidit, le récif peut se refaire une santé. Mais ces dernières années, depuis 2014, les coraux sont soumis à des bouleversements sans précédent. Près de la moitié des coraux de la Grande Barrière australienne ont ainsi disparu entre 2016 et 2017. On a, en 200 ans, bouleversé la chimie de l'eau de mer. On a augmenté son acidité de 30%, on va la doubler ou la tripler d'ici 2100. On a augmenté la température de près de 1 degré. Et donc tout ça, ça fait un cocktail qui est absolument dramatique pour certains écosystèmes, notamment les récifs coralliens. Le seul espoir réside aujourd'hui dans la faculté d'adaptation de certains coraux. La mise en place de réserves marines fait aussi partie des solutions. À travers le monde, des scientifiques comme ici à Paris mènent des recherches pour rendre les coraux plus résistants. Face au changement climatique, les coraux sont soumis à des stress sans précédent. Une course contre la montre est désormais engagée. Voilà, pour en parler avec nous, Fanny Houlbrec-Métalpa, chargée de recherche à l'IRD. Bonsoir. Bonsoir. Alors, pour que l'on comprenne bien, quelles sont les conséquences du blanchissement des coraux ? Alors, s'il y a un blanchissement des coraux, on sait qu'il y a 15% de la population mondiale qui vit à moins de 100 km des côtes. Et ces pays donc, qui ont la chance d'avoir des récifs coralliens juste devant eux, en fait, ils bénéficient de leur attrait touristique. Ils bénéficient du fait que la barrière corallienne, elle représente une protection contre l'érosion, contre les tempêtes, les cyclones. À l'intérieur des récifs coralliens, on a une incroyable biodiversité, une biomasse fantastique. On sait qu'il y a un tiers des espèces de poissons qui se trouvent dans les récifs coralliens. Ça représente 6 millions de tonnes de poissons pêchés par an. Et si on perd tout ça, pour ces populations-là, c'est une catastrophe. Alors, quelles sont les zones de la planète les plus touchées ? Alors, pour ce qui est du dernier blanchissement, ça a touché tous les récifs mondiaux, mis à part quelques zones, par exemple en mer Rouge, en Afrique du Sud. Mais globalement, ça a concerné vraiment l'ensemble des récifs mondiaux. Alors justement, concernant la Nouvelle-Calédonie, est-ce qu'il y a eu un état des lieux ? Alors, en Nouvelle-Calédonie, par rapport à la Grande Barrière, justement, dont on parlait dans le reportage, nous, on a eu un blanchissement. Le premier grand blanchissement massif a eu lieu en 2016. Il s'est répété sur la Grande Barrière en 2017. Nous, ici, on n'en a pas eu en 2017. Ce qu'on peut dire en 2016, par contre, c'est que la quasi-totalité des récifs rangeants, des récifs intermédiaires, des récifs autour des îlots ont été touchés par ces phénomènes de blanchissement avec 80% de la couverture corallienne qui a été touchée. Mais ce qu'on a pu constater, on a lancé une grande étude pendant 1 an où on a suivi tous les 2 mois les populations coralliennes et on a vu qu'après 2 mois de ce blanchissement-là, eh bien, on avait 80% des coraux en Nouvelle-Calédonie qui se sont rétablis et 10% de coraux morts à la suite de cet épisode. Alors concrètement, on parle de blanchissement, mais qu'est-ce qui se passe dans le corail ? Alors, comme il avait été expliqué, en fait, les coraux, c'est des organismes extrêmement fragiles. Et donc, quand ils sont soumis à une augmentation de température, ne serait-ce que d'1 degré, par rapport aux moyennes normales, ils sont stressés et du coup, ils expulsent les algues microscopiques qu'ils ont à l'intérieur de leur tissu. Ces algues leur donnent leur couleur et donc, quand le corail expulse ces algues, leur tissu devient transparent. On voit alors le squelette par transparence, d'où le nom de blanchissement. En fait. Alors, est-ce que le corail peut-il s'adapter ? Alors, comme il a été expliqué, justement, les coraux, s'ils arrivent à récupérer ces algues,
ils peuvent s'en remettre. Ils ne meurent pas forcément. Un corail blanchi n'est pas un corail mort. Mais si les conditions se rétablissent, si l'eau devient moins chaude, il peut alors récupérer ces algues et continuer à se développer. Où est-ce qu'on en est sur les recherches sur la résistance des coraux ? Alors ce qu'on sait pour le moment, c'est qu'il y a des espèces qui sont plus ou moins résistantes. On sait qu'il y a certaines espèces, par exemple ici en Nouvelle-Calédonie, qui ont été extrêmement sensibles au blanchissement et qui, par contre, par exemple en mer Rouge, ont montré qu'elles étaient particulièrement résistantes à ces hausses de température. On a, par exemple, un site ici en Nouvelle-Calédonie, un site exceptionnel, le site de Bouraké, qui se trouve où on a des coraux qui sont à proximité des mangroves. Et ces coraux, naturellement, sont soumis à des pH et des températures qui sont prédits d'ici la fin du siècle. Et on sait que ces coraux sont capables de se développer et de se reproduire dans ces lieux-là. Merci Fanny Ulbrecht-Metalpa d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Voilà qui clôt notre édition locale et régionale. Demain, c'est Alexandre Rosada qui aura le plaisir de vous informer. Bonne soirée à tous sur La Première. À bientôt. Retrouvez toute l'info sur NC Première.